mon cœur d'être avec vous. J'étais aux études cette année, j'étais en deuxième année. Et puis Bélo, il nous expliquait cette œuvre. Et puis mon cœur, il était comme ça pour la voir, cette œuvre-là. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, là, j'ai eu le cœur qui a explosé, comme si c'était moi qui allais apporter la parole ce soir. Là. Parce que le Seigneur est puissant, le Seigneur est grand. Le Seigneur va encore bénir ce soir. Puis j'aimerais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. J'ai passé par un souci de santé. C'était l'autre hiver, juste avant de rentrer aux études. J'ai passé par un problème de santé où j'avais une certaine douleur qui était là, près du cœur, entre le cœur et les poumons. Ça me faisait tellement mal que parfois j'avais du mal à en respirer. Je ne pouvais plus me nourrir. Et puis, vous savez comment qu'il est le voyageur. Je laissais ça comme ça, je m'en occupais pas. J'attendais. Puis à un certain moment, ça m'a fait tellement mal que je suis resté plus de 4 jours sans me nourrir. Je pouvais juste boire de l'eau, je ne pouvais plus rien faire. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à faire quelques radios. Et puis, les premières radios que j'ai faites, c'était une radio du thorax. Et le médecin m'a dit, monsieur, on ne voit pas bien ce qui se passe. Il dit, c'est pas une radio qu'il vous faut. Il dit, on voit qu'il y a quelque chose, mais il dit, c'est flou, monsieur. Il dit, il faut faire des scanners. Et il dit, monsieur, il faut s'approcher, vers nous à Paris, là-bas, il dit, il faut s'approcher d'un hôpital dans Paris. C'était l'hôpital privé d'Antony, ça s'appelle. Alors je suis parti là-bas, j'ai commencé à faire prendre des rendez-vous. Et puis je suis tombé devant le professeur. Et puis le professeur qui m'a fait le scanner avec injection, il m'a donné un rendez-vous, je suis venu avec ma compagne. Il m'a dit, voilà, puis il m'a expliqué, il me parlait. Puis à un certain moment, il utilisait des mots. Il disait que ce que j'avais à cet endroit-là, c'était un lymphome. Et puis ça s'appelait un lymphome infectieux. Puis il m'expliquait. Puis moi, je ne savais pas. Puis je l'écoutais comme ça. Ma compagne était assise sur la chaise, moi je tenais ma chaise à l'arrière comme ça, puis je l'écoutais. Puis il me dit, monsieur, puis il m'a dit ces mots-là comme ça. Il m'a dit, monsieur, vous avez un cancer. Et puis je dis d'accord. Puis ma compagne me regardait comme ça, elle attendait, si je pleurais, elle pleurait à chaudes larmes avec moi. Alors je me tenais. Il me disait, monsieur, il dit, vous avez 30 ans, il dit, un cancer, ça peut se soigner à 30 ans. Mais il dit, monsieur, il dit, c'est mal placé. C'est vraiment mal placé à un mauvais endroit. Et quand il me disait ça, je voyais mon foyer, je voyais mes 2 petites, je voyais tout devant moi. J'avais fait une première année d'études, mon cœur était brisé. Mais je disais, pendant que le monsieur me parlait, là, les mots qui résonnaient dans ma tête, c'était celle-ci. C'était, Seigneur, si je pleure tout de suite, là, elle va pleurer avec moi, et mon foyer va être brisé. Alors je disais rien, je gardais les épaules droites, je disais rien. Il me disait, monsieur, il dit, nous on ne peut pas s'occuper de vous. Il dit, monsieur, l'endroit, le cancer où il se place, où il est placé, il est entre le cœur et les poumons. Et il dit, monsieur, non, on ne peut pas toucher ça. Il dit, c'est trop mal placé. Et il dit, il commence à prendre un peu, une position un peu partout. Il dit, ça commence à pousser dans votre dos. Il dit, celui-ci, sur la forme d'un champignon, il dit, il commence à faire un petit peu de mal. Et il dit, c'est pour ça, monsieur, que vous ne pouvez plus vous nourrir aujourd'hui. Parce qu'il dit, il commence à gonfler. Il dit, c'est pour ça, il vous empêche de vous nourrir bien comme vous devrez. Et puis je l'écoutais, mais dans mon cœur, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passait à ce moment-là. Je voyais mes tout petites devant moi, je voyais mes filles, là, j'étais brisé. Puis à un certain moment, il m'a dit, monsieur, il y a un seul hôpital qui peut s'occuper de vous, qui ont les outils adéquats pour s'occuper de vous. Puis c'est l'hôpital privé, c'est un autre hôpital, ça s'appelle l'hôpital Marie-Lalande. Et dans cet hôpital, il dit, l'hôpital Marie-Lalande, là, il dit, ils ont tout ce qu'il faut pour s'occuper de vous. Mais il dit, monsieur, il dit, c'est tellement pas long pour avoir des rendez-vous là-bas. Il dit, parce que c'est un hôpital qui est spécialisé dans le cœur et les poumons. Il dit, ça prend longtemps pour avoir des rendez-vous. Et il dit, monsieur, vous ne l'aurez pas aussi rapidement que prévu. Et puis il dit, votre situation, monsieur, il dit, elle est grave. Il dit, monsieur, il dit, c'est moi qui va m'occuper de votre dossier. Il dit, c'est moi qui va tout prendre en charge. Et il dit, je vais m'occuper pour avoir un rendez-vous assez rapidement. Il dit, parce que le professeur qui va s'occuper de vous, qui est spécialisé pour ça, il dit, là-bas, il dit, c'est un ami à moi. Il dit, c'est une personne avec qui j'ai fait les études. Je suis d'accord. Alors quand je suis parti du bureau, là, il m'a dit, monsieur, je vous rappelle, je vous tiens au courant pour le rendez-vous. Et quand je suis parti du bureau, là, comprenez-moi bien, le cœur était brisé, j'avais plus rien. J'avais plus de force. Et puis j'ai dit ça à ma compagne, j'ai dit, ça reste entre nous. On n'en parle pas à mon père, on n'en parle pas à mes parents, on n'en parle pas à ta famille, on le garde pour nous. Puis elle m'a dit, vas-y alors, on fait comme tu veux, elle dit, c'est toi qui décides. Et puis j'ai continué comme ça, et puis quand je suis rentré chez moi, le seul à qui je l'ai confié, c'est à mon ancien Frahim qui m'a prêché ce soir. C'était le seul à qui je l'avais confié. Et puis mon cœur était brisé. Comme on me demandait aujourd'hui, ça va? Je disais impeccable. Quand j'étais chez moi,
Je voulais pas pleurer devant elle. Je voyais mes tout petites marcher devant moi, j'ai une petite qui a 5 ans et puis une qui a 3 ans et demi. Je la voyais devant moi, j'imaginais tout. J'imaginais ma compagne être chez moi avec mes petites et puis moi passer par les chimios, passer par la maladie. Mon cœur était brisé, je savais plus comment faire. Et quand je voulais pleurer, vous savez ce que je faisais? Ben, je m'habillais en habit de travail et puis je prenais la route, j'allais chiner un peu à droite à gauche. Je disais à elle que j'allais travailler, mais je me cachais pour pleurer, j'avais plus de force. Et puis c'était dur, c'était si dur, Seigneur, dire à tout le monde, ça va. C'était si dur de ne pas pleurer dans les bras de quelqu'un. Ça me faisait souffrir, je disais rien à personne. Et puis au bout d'un mois là, j'ai reçu l'appel du professeur. Il m'a dit, monsieur, vous avez rendez-vous. Il dit, on est le 15 décembre. Et il dit, vous avez rendez-vous le 18 décembre à l'hôpital Marie-Lalande. J'ai dit, d'accord, monsieur. Et puis là, le 15 décembre, comme il m'explique ça, le professeur, là, je vois tout devant moi, toute la scène devant moi. Alors, pour pas pleurer devant elle, pour pas que le cœur éclate devant elle, là, je cherche pas à comprendre, j'ai dit, Corail, ma femme, j'ai dit, donne-moi les habits de travail. J'ai dit, je vais aller faire un tour de Chine, je vais aller faire un tour de Chine. Elle a dit, vas-y. Et là, dès que je suis monté dans le camion, que j'ai commencé à rouler direction Paris, à Lazare, j'allais même pas travailler réellement. J'ai été juste pour pleurer, puis quand je roulais, je pleurais là. Et puis je me lamentais sur mon sort comme personne. Je pleurais, puis je disais, Seigneur, pas comme ça. C'était les mots que je disais au Seigneur. Je disais, Seigneur, pas comme ça. Seigneur, j'ai fait une année d'études. Seigneur, je t'ai rien prouvé. Je t'ai donné ta vie pour moi. Je roulais tout seul comme ça. Je dis, Seigneur, t'as donné ta vie pour moi. T'as tout fait pour moi. J'étais qu'un misérable toute ma vie. Toute ma vie, j'étais déçu. Toute ma vie, j'étais qu'un vilain. Et aujourd'hui, où j'avance pour toi, où je peux apporter ta parole, je dis, Seigneur, il m'arrive cette maladie. Je dis, je t'en supplie, pas comme ça, Seigneur. Je suis pas pour moi, Seigneur, mais pour toi, pour prouver qui je suis pour toi. Je dis, Seigneur, laisse-moi pas comme ça, je t'en supplie. Et puis je roulais, et puis je pleurais, je m'essuyais comme ça. Et bien à un certain moment, en roulant dans Paris, je tombe sur une maison, comme ça, à Lazare. Et je m'arrête, et puis je sonne à cette porte. La dame sort, elle me parle, et il commence à pleuvoir, il commence à tomber plein d'eau. Elle me dit, monsieur, il pleut, elle dit, venez à l'intérieur. Et quand je rentre dans sa maison, elle commence à me parler, et pendant 5-6 minutes, 10 minutes, j'y parle du travail. J'y dis ce que je peux faire, ce que je sais faire. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit, dans mon cœur, il me reprend, c'est fort. Et il me dit, Jordi, arrête de parler du travail, parle de moi. Alors j'ai dit, moi, elle, je cherche pas à comprendre, je dis, madame, si je vous demande pardon, mais j'aimerais vous parler de Jésus, je dis, c'est possible. Elle rigole, elle regarde son mari, elle dit, vous êtes chrétien évangélique? Je dis, c'est ça. Elle dit, vous faites partie des gens du voyage? Je dis, c'est ça, madame. Et puis elle regarde son mari, elle dit, il n'y a pas d'hasard, elle dit, il n'est pas là à Lazare. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait là. Elle dit, monsieur, vous n'êtes pas là à Lazare. Je dis, pourquoi, madame? Elle dit, c'est fort sur mon cœur, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Elle dit, je travaille dans un hôpital qui s'appelle Marie-Lalande, ça vous dit quelque chose? Elle a quand même dit ça. Je la regarde. Et je dis, regardez, madame, je prends mon téléphone, j'ai fait voir le rendez-vous qui est sur le téléphone là. Et j'ai regardé, madame, j'ai rendez-vous, c'était le 15 décembre, j'ai rendez-vous le 18 décembre pour commencer, pour commencer tout ce qu'il y a à faire. Et puis quand j'ai vu voir le rendez-vous, elle dit, attendez monsieur, elle dit, vous avez rendez-vous au 2e étage, elle dit, dans telle chambre, dans tel endroit, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, oui madame. Elle dit, c'est moi qui va s'occuper de vous monsieur. Alors à ce moment-là, j'ai éclaté pour la dame, j'avais plus de force. Et la dame, vous savez ce qu'elle a fait? Comment que c'était le Seigneur qui avait tout dirigé? Et cette dame-là, elle a regardé ses mains, elle a regardé, elle a dit, monsieur, vous n'êtes pas entre les mains d'un homme. Elle dit, vous êtes entre les mains de Jésus. Et elle dit, monsieur, elle dit, quand on est entre les mains de Jésus, elle dit, tout peut se passer. Et puis, comprenez-moi bien, quand je suis parti de cette maison-là, le cœur était comme ça. J'avais beau le dire autour de moi, j'avais beau le dire que le Seigneur avait répondu à une prière. Infime, c'était la prière, là. Mais personne ne le ressentait comme moi je l'avais ressenti. Mais je savais que le Seigneur m'avait béni à ce moment-là. Bon. Et 3 jours se passent, j'arrive à l'hôpital. Toute ma famille était là, tout le monde pleurait, tout le monde commençait à comprendre pourquoi que j'étais là. Et puis dans cette chambre-là, j'étais avec ma compagne, j'attendais, j'étais en train de me préparer pour m'emmener au bloc opératoire. Et puis dans cette chambre-là, la dame elle a toqué, elle a rentré. Puis ma compagne, elle a tout de suite compris que c'était elle. Elle a pris ma compagne dans les bras, elle l'a embrassée. Elle m'a pris dans les bras, elle m'a embrassé, elle a dit, monsieur Duquenet, elle a dit, votre foyer il est entre les mains de Jésus. Et elle a dit, au bas, elle a dit, monsieur, c'est pas un homme qui va s'occuper de vous. Elle a dit, c'est Jésus qui va s'occuper de vous dans le bloc. Et quand je suis parti au bloc, là, tout ça passait. Alors je vous le dis, j'ai eu mal. Parce que les premières interventions qu'ils m'ont fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Ils ont, au respect, je vous dois, ils ont prélevé la maladie à des endroits. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Bref, 1 mois s'est passé. J'attendais les résultats de ce rendez-vous, de ce qui s'avait passé là. Et là, le professeur,
Je devais plus aller aux études, je ne vais pas finir ma deuxième année d'études, j'étais en train d'attendre un peu. Et puis là, le professeur, il m'a appelé. Et il m'a dit ça, monsieur Duquesne, j'étais avec ma compagne. Il m'a dit, monsieur, ces mots-là, il les a dit clairement comme ça. Il m'a dit, monsieur, le lymphome qui était là, il n'est plus là, monsieur. Alors il dit, monsieur, il dit, oubliez la maladie, oubliez toutes sortes de choses. Il dit, il n'y a plus rien, monsieur. Il dit, on l'a prélevé, on l'a trouvé, on l'a prélevé. Et il dit, monsieur, il dit, dans le nouveau scanner, il n'y est plus. Alors il dit, monsieur, oubliez le lymphome. Alors j'aimerais te dire, moi je ne connais pas ta situation, Seigneur. Mais les mains de Jésus pouvons tout faire. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, peu importe tes liens, peu importe tes chaînes, les mains de Jésus peuvent délier n'importe quelle chaîne. J'aimerais vous chanter un cantique. Sois béni.